伝えに来たよ傷はただだって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga qui va être sur un seinen et deux shonen. Donc c'est parti, on commence par le tome 3 d'Inomaru Sumo qui franchement a été très très bon. En fait on suit totalement le tournoi, il me semble, si je dis pas de conneries, donc on suit le Inomaru, lui qui s'est fait totalement péter, en un coup ou deux, je sais plus, qui est pas très costaud, et je pense qu'il y aura une évolution sur le personnage, le tout petit Kei Mitsuhashi là, qui est tout petit, qui aura une évolution concernant ce personnage dans le futur. Il y a eu aussi Kunisaki et Oseki plus Inomaru qui combattent lors de ce tournoi. Donc c'est réservé aux nouveaux. Donc il n'y a pas Osaki, il n'y a pas le droit vu qu'il est en terme. Déjà ça fait un moment qu'il a créé le club. Et c'était pas trop mal. Ça a été pas trop mal. Dans le sens. Comment dire, le tome en lui-même a été bon parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Le problème c'est qu'on a été plus, je trouve dans la première partie du tome, on était plus concentré sur lui là, Kei, je vais l'appeler Kei, on était plus concentré sur le petit personnage comparé à Inomaru et au reste, et la suite du tome a été plutôt sur Sosuke Kuze, qui est le fils d'un Yokozuna qui est super fort et tout. Et dans ce tome là, on le voit à l'œuvre. Et franchement, il va même affronter Kunisaki. Et franchement, je vais pas dire qui a gagné, mais ça pète la classe. Franchement, il est super balèze. Et on a Inomaru pendant ce temps qui affronte celui qui lui a fait dégoûter du sumo quand il était au collège. Là, au lycée, c'est un autre homme, donc je vais pas dire s'il l'a battu ou non. Et à la fin de ce tome, on a un combat qui s'annonce entre un personnage, entre le gagnant de entre Kuze et Kunisaki, donc le vainqueur entre les deux. Donc vous savez si vous avez eu une tome non. Sinon je vous laisse la découvrir, face à Yuma qui a gagné assez facilement. Et le combat, parce que Yuma je le trouve très sympa, et je pense que le combat a l'air plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je vous montre les dessins au prochain tome. Voilà, c'est tout pour Inomaru Sumo, tome 3. Prisonnier Riku, tome 9. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 9 de Prisonnier Riku? Il a été d'une... Waouh, il était vraiment très très bon. Donc on a toujours l'évasion entre Renoma et Riku qui se met en place petit à petit. On a l'apparition d'un nouveau personnage qui se fait nommer le maître et qui va se battre contre Renoma dans ce tome là. Donc on voit que c'est pas un rigolo. Donc le plus drôle c'est qu'ils font du sumo justement lors de leur combat. Justement, j'ai présenté Inomaru Sumo juste avant. Et puis ils ont trouvé finalement, Riku et Renoma ont trouvé maintenant qu'ils savent comment enlever les menottes et tout, ont trouvé un moyen de pouvoir se casser. Mais le problème c'est qu'il faudrait aller à la porcherie. Donc ça risque de se passer à la porcherie. Pour cela, Renoma doit perdre son combat contre le maître, parce que lui, il adore les animaux, ouais, bon appétit, on pense aux animaux et tout. C'est un défenseur de la nature. Du coup, Renoma a fait exprès de le provoquer en duel pour dire, voilà, si je perds, je rejoins ta porcherie,
Et si je gagne, voilà. Et le combat était ouf. Et à la fin, on a même, enfin, plutôt, on a même pensé que ça allait échouer, mais non, en fait, finalement, que l'objectif de Reno et de Riku, ça a réussi, finalement. Parce que je pensais au départ, ouais, putain, ils vont devoir trouver autre chose. Mais finalement, non, finalement, ils ont réussi. Et voilà. Donc l'histoire est très sympa, mais je trouve que voilà, l'évasion, ça se déroule petit à petit. J'ai très hâte de lire la suite parce que Prisonnier Riku, c'est vraiment très sympa. Et on va voir le nouveau quotidien de Riku et Renoma à la porcherie. Pour le reste du tome. Et du coup, et à la fin, il y a une petite merde qui est en train de se mettre en place et qu'on peut soupçonner que ça va merder au tome 10. Mais ça, je n'en dis pas plus. Donc, tome 9 de Prisonnier Riku, excellent, comme d'hab. On termine cette vidéo, ouais. Ça risque d'être une petite vidéo par One Punch Man, tome 5. One Punch Man, ça fait longtemps que je n'ai pas présenté de One Punch Man. Donc voilà, je vous montre la couverture qui est très sympa. Donc nous avons la suite de l'invasion du roi des profondeurs qui fout la merde un peu partout. Vraiment tout début du tome, il va affronter le prisonnier Pri là. Il va affronter vraiment plein de monde. Il va affronter Pri, il va le battre. Il va affronter Sonic, il va y avoir interruption. Il va affronter Genos. Il affronte plein d'ennemis de rang A, de S et de B. Et on a ce petit personnage qui n'est pourtant qu'un rang assez bas, mais qui a quand même du courage à aller affronter le roi des profondeurs. Bien sûr, il va pas gagner, ça c'était certain, mais ça a permis de gagner du temps à Saitama d'arriver et de foutre la merde, on va dire. Et le problème, c'est que Saitama, c'est un personnage tellement barré, lui, il veut pas avoir les honneurs, lui, il veut rien, il dit... oh, en fait, il fait exprès de provoquer les gens, en fait, pour que tout le monde le déteste, en fait. Il veut pas être reconnu comme un super-héros, ou alors il le fait pas exprès, mais franchement, c'est waouh. Il me fait marrer, Saitama. Puis, voilà, puis après, il reçoit des lettres, à la fin, il reçoit des lettres, et il a quasiment reçu que des insultes. Genre, va crever, arrête d'être un héros, démissionne et tout. Et il a reçu 2 lettres. 2 lettres bonnes. Une lettre où c'est ce personnage-là qui le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et la deuxième lettre, c'est la deuxième lettre, c'est que Saitama est finalement passé premier de la classe C. Du coup, il peut décider de monter. Donc il va avoir un entretien et tout, et il va décider de monter. Sauf que voilà, ça se décide et tout, parce que est-ce que c'est un imposteur et tout, on peut lui faire confiance ou non, parce que voilà, personne ne croit vraiment en sa puissance de battre ses ennemis en un coup de poing. Pour eux, c'est irréaliste. C'est irréaliste, un homme d'une telle puissance, même s'il a battu tous les records niveau endurance. Et on fait la rencontre d'un personnage qui pourrait avoir je dirais, un rôle assez important dans les prochains tomes, qui est passé à la télé, mais que je ne vais pas dire. Puis voilà, puis après on a une histoire bonus, personnellement débile, mais bon, sympa quand même, mais bon, voilà, c'est pas non plus ouf. Voilà, donc je vous montre les dessins de One Punch Man, et puis voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, mes lectures manga. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, qui sera sur je ne sais pas quoi. Ça dépend de mon envie, peut-être une review, qui sait, parce que je suis en train de tourner les reviews 2, 3 et 4 de Boruto. Peut-être l'épisode 5 je tournerai, mais voilà, donc ça va arriver très vite. Je sais, j'ai du retard sur Boruto, sur plein d'autres vidéos, manga, même là j'ai du retard. Voilà, donc je vais essayer de rattraper sur tout ça. Sur ce, à la prochaine. Tchuss. ってんだよこのままじゃダメなことこの目で